Ça a failli tomber. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à choix. On va aller voir les messages que on a à vous faire passer. D'accord. Pour ça, vous allez dans le choix qui vous convient le mieux, là où vous êtes le plus attiré, d'accord. Après, ne prenez que... C'est général, d'accord. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais vous pouvez voir avec votre intuition ou le fait aussi de remettre les choses dans votre contexte. Ok. Choix numéro 1. Choix numéro 1. Les loutres, vous n'êtes jamais seul, vous n'êtes pas seul, d'accord. Et choix numéro 2, mettez des touches de douceur avec le Bambi là, le fan, je crois, je sais plus. Voilà. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2. Hop, on va commencer par le choix numéro 1. La loutre, tu n'es jamais seul. Donc, ce qui veut dire que peut-être que vous êtes dans une période où vous vous sentez seul et là, on vient vous dire que vous ne l'êtes pas. Si vous croyez à tout ce qui est énergétique, aux esprits et tout ça, à l'univers infini, à l'amour inconditionnel et tout ce qui s'ensuit, essayez de vous connecter à ces énergies-là d'univers, d'infini. Vous ressentirez l'amour, c'est comme des flux, d'accord? Alors quand on va être dans une vibration négative, on va être connecté autour de nous ces énergies négatives. Donc c'est ce qu'on va ressentir dans notre environnement parce qu'on va se capter dans ces flux d'énergie négative. Mais si vous essayez d'aller au fond de vous, chercher déjà le réconfort et de vous dire que vous n'êtes pas seul, essayez de vous rattacher à cette énergie. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous soutenir ou vous protéger. Après, bon, c'est clair que si on n'est pas croyant, qu'on n'a pas trop la foi, qu'on est dans une passe assez difficile dans notre vie, c'est compliqué, mais peut-être que vous avez besoin d'aide, hein, d'aller rechercher cette aide-là ailleurs. Mais vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours moyen de trouver quelqu'un pour vous soutenir ou, comme je vous ai dit, dans les énergies environnantes, hein, si vous vous connectez au flux d'énergie positif, au flux d'énergie d'amour inconditionnel, vous allez ressentir qu'il y a cette force à l'extérieur qui va vous pousser à aller chercher de l'aide ailleurs, enfin, si vous avez besoin de professionnels ou de vous rapprocher des activités qui vous rendent heureux, qui vous soulagent d'une certaine solitude, d'accord. Après, il faut savoir accepter aussi la solitude, d'accord. C'est pas une tare d'être seul. Quand on est mis face à la solitude alors qu'on en a peur, c'est pour qu'on puisse surmonter en fait ça et se dire que il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est vrai que c'est un proverbe un peu qu'on dit comme ça, mais c'est la réalité. Vaut mieux, si on n'est pas bien seul avec soi-même, comment on peut être nous-mêmes et bien avec d'autres personnes, d'accord? Donc là, peut-être que vous avez besoin de cette solitude physique, mais dans le spirituel, vous n'êtes pas seul, d'accord? Et vous en avez besoin pour vous retrouver vous-même, d'accord? Très possiblement, là, j'ai le truc d'aller réconforter votre enfant intérieur blessé, d'accord? Parce que cette forme de solitude qu'on ne veut pas accepter, c'est peut-être parce qu'à l'enfance, on s'est senti abandonné ou on s'est senti rejeté pendant l'enfance ou peut-être après, on a eu peut-être des événements traumatisants par rapport à ça. C'est possible aussi. Attendez, je vais ouvrir au chat. Donc il y a ça, et aussi possiblement que si j'avais ressenti autre chose aussi en la tirant cette carte, c'est le sens de peut-être que quelqu'un pense à vous, d'accord, à distance, hein, et vous n'êtes pas seul, ou le fait aussi de se rapprocher, peut-être qu'on s'éloigne de notre famille ou des personnes qui comptent, mais on les rejette dans un sens, mais ça nous fait mal à nous-mêmes. Voyez comment ça vous parle. Il y a plusieurs messages par rapport à ça, parce que vous êtes plusieurs, bon pas nombreux, mais plusieurs à regarder cette vidéo. Donc on va aller voir un petit peu la situation dans laquelle vous êtes, hein, d'accord.
Appui, soutien, donc ça revient un petit peu à cette carte-là de vous n'êtes jamais seul, vous n'êtes pas seul. Et appui, soutien, vous devez, je pense, peut-être rechercher l'appui, le soutien. Là, je ressens un besoin de guérison, d'accord? Donc peut-être vous devez aller chercher l'appui, le soutien vers des personnes qui seront susceptibles de vous apporter leur aide. Alors ça peut être des professionnels, ça peut être des personnes voilà, de profession. Ça peut être aussi des recherches internet, hein, d'aller, si vous êtes déprimé, si vous avez un problème et que vous l'avez mis en lumière, allez regarder ceux qui pourraient vous aider sur internet, par exemple. Hein. Il y a plein de choses maintenant sur internet, il y a tout ce qu'on veut. Il y a plein de méthodes, il y a différents professionnels par rapport aux choses qu'on vit. Allez chercher l'appui et le soutien si vous en avez besoin. Et si vous n'en êtes pas à ce stade-là, quand même, regardez que vous êtes, hein, vous pouvez vous apporter cet appui et ce soutien. Il suffit peut-être d'accepter la situation. Ok? Mais je pense que là, c'est pour aller quand même voir quelqu'un. Là, on vous dit non. Alors, si déjà vous vous posez une question par rapport à quelque chose, on vous dit non. La clé. Pour moi, c'est souvent le fait d'aller rechercher des choses pour nous aider ou des choses qu'on a déjà à l'intérieur de nous, d'accord? C'est-à-dire peut-être, mettez-vous dans le silence, enlevez toutes les pensées négatives, tous les problèmes qu'il peut y avoir et essayez d'aller rechercher au fond de vous ce qui pourrait vous aider à vous sortir de cette passe. D'accord? La clé, vous n'allez pas la trouver forcément... vous n'allez pas... ça, c'est la clé pour se libérer de soi-même, en fait. Et vous allez trouver des petites clés auprès des autres personnes, auprès de professionnels et tout ça. Vous allez avoir des outils. Voilà, ça va être des outils, ok, que vous allez pouvoir utiliser. Mais la clé de cette libération, c'est vous qui l'avez à l'intérieur de vous. C'est est-ce que vous voulez réellement vous libérer de ce poids-là, ou est-ce que c'est plus facile de rester dans ce cercle vicieux parce que c'est dur d'en sortir. La clé, vous l'avez en vous, c'est à vous, c'est vous qui allez choisir de tourner le verrou, d'accord? C'est pas les autres vont vous apporter de l'appui, du soutien, des outils. Maintenant, c'est pas eux qui vont vous sortir, vous déclencher cette ouverture-là, d'accord? Donc là, il y a la fausse route. Donc là, quelque part, vous avez choisi la facilité, parce que bon, par rapport à ce que j'ai fait, la fausse route, pour moi, c'est quand on va dans la facilité, mais c'est pas forcément ce qui nous correspond. Des fois, les chemins sinueux vont nous amener à être nous-mêmes. Ça va être plus difficile, mais souvent, on choisit des routes faciles pour éviter les confrontations ou les ennuis, enfin, ou les peurs, tout simplement. Là, vous faites fausse route peut-être par rapport à une femme et vous avez besoin de retrouver le calme à l'intérieur de vous pour réussir à trouver cette clé, réussir à trouver cette envie de sortir d'une situation qui vous fait sentir seul. Soit cette femme, c'est vous et vous avez besoin peut-être c'est sûr de retrouver le calme à l'intérieur, d'accord? Parce que quelque part, il y a un chemin que vous avez emprunté dans lequel vous ne vous sentez pas à votre place. Et vous vous sentez certainement seul. À vous de voir comment ça résonne. Ensuite, avec ça, donc on a quand même le 5 d'épée, le conflit mental, et le 9. Donc là, pour moi, il y a un poids sur lequel vous bataillez, d'accord? C'est de plus en plus dur, j'ai l'impression, mentalement, mais même physiquement, c'est de plus en plus dur. Il y a vraiment besoin de se libérer, là, d'accord? De se libérer des peurs, le fait de se sentir à l'affût, d'avoir peur de se... Enfin, on a mené des batailles, d'accord? On a mené beaucoup de batailles et on est encore un petit peu dans ce mode guerrier. Donc, on est sur la défensive. Mais en même temps, on en a marre de se battre. On n'en peut plus de se battre parce que
on a envie de retrouver le calme dans notre vie, d'accord? Et ça, pour retrouver le calme dans votre vie, il n'y a que vous qui pouvez savoir comment. Pour ça, je pense que vous avez besoin d'aller chercher des outils et faire le calme à l'intérieur de vous pour réaliser qu'il y a une porte à franchir, d'accord? Il y a un nouveau... c'est le 9 quand même, vous êtes en fin de cycle, mais c'est à vous de le choisir. Là, pour l'instant, il y a une peur de changement. Il y a le fait de peut-être ne pas penser, ne pas arriver à se relever, d'avoir peur de ne pas arriver à se relever. Il y a peut-être aussi des peurs de jugement, vu qu'on a besoin d'appui, de soutien, qu'on se sent seul. Il y a peut-être le fait qu'on se sent peut-être jugé et agressé. Il y a besoin de lâcher tout ça, d'accord? Il y a besoin... et pour ça, comme je vous ai dit, vous avez plein d'outils sur Internet. Il y a plein de choses intéressantes à aller voir sur Internet par rapport à ça. Message de votre âme, les âmes miroirs et la direction. J'ai envie de le lire, mais j'ai peur que ça mette un peu trop de temps, mais j'ai envie de vous le lire. Parce qu'après, j'ai l'autre tirage quand même, il ne faut pas que ça dure. Alors, je me dépêche. Les âmes miroirs. Il y a une connexion spirituelle indéniable avec cette autre âme. Cela vous aidera à voir toutes vos facettes. La personne en question est en fait une âme miroir qui vous renvoie le reflet des aspects cachés de vous-même. À la fois belle et complexe, la connexion des âmes miroirs est une des relations les plus difficiles et cependant les plus épanouissantes dont vous ferez l'expérience. Miroir cosmique, chaque âme reflète les aspects de l'autre qui ont besoin d'être purifiés et libérés. Ce processus, qui peut être conflictuel et délicat, est enrichissant car il accélère le développement des deux âmes. Ainsi, si vous avez des difficultés avec l'estime de soi, l'amour de soi, votre âme sœur réfléchira ces mêmes qualités ou agira de façon à ce que ces ombres cachées fassent surface. Vous vivrez par moments la situation comme un véritable test, un défi. Cependant, si vous voyez cette belle relation comme une opportunité pour grandir, vous et votre partenaire parviendrez à incarner l'amour inconditionnel. À chaque fois que votre âme miroir fera quelque chose qui vous agacera, vous blessera, prenez cela comme une invitation à vous pencher sur l'ombre ou la blessure en vous que cela réveille. Saisissez l'opportunité merveilleuse de rompre avec les vieux systèmes et schémas de croyances qui vous gardent prisonnier de votre mental. Votre âme miroir vous bouscule, mais vous aide aussi à vous libérer du cercle vicieux de votre souffrance. Vous évoluez à travers le domaine des âmes et vous arrivez à cette place de reconnaissance, d'amour et de compassion. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire l'un et l'autre. Donc c'est un beau message. Ensuite, bon, je ne vais pas lire l'empreinte, mais vous avez besoin de suivre votre propre chemin. Votre propre chemin n'est pas forcément ceux des autres. Des fois, on peut décevoir parce qu'on ne choisit pas la route que les autres voudraient qu'on prenne. Le truc, c'est que si ce n'est pas une route qui nous correspond, il faut suivre notre nature profonde vers là où notre âme est appelée, d'accord ? Et j'ai l'impression que vous êtes appelé vers une personne avec qui il y a une connexion assez forte. Ensuite, par rapport aux relations, là, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, d'accord? Vous avez été décentré, je pense. Et là, vous avez besoin de retrouver, comme je vous ai dit, votre nature profonde, vous enraciner à ce qui est naturel pour vous, à ce qui vous semble bon pour vous. Il y a une guérison à faire par rapport à ça. Il faut changer de peau. Vous êtes en train de vous transformer quelque part. Et c'est pour ça que ça peut être difficile, parce que là, c'est jamais facile s'il n'y a pas des choses qui nous bousculent, on ne va pas voir qu'il y a un problème, d'accord ? Et quand on voit qu'il y a un problème, c'est là qu'on se sent mal et que c'est difficile pour nous de trouver des solutions, mais c'est à ce moment-là, c'est le moment clé pour pouvoir se réaliser soi, d'accord ? Ensuite, en amour, il y a un manque, là. Il y a le manque, le fait de se sentir séparé de quelqu'un, le fait de ressentir la personne, mais d'être séparé de cette personne. Très possiblement que vous restez à l'écart d'une personne par peur de souffrir, parce que cette personne
réveille des choses en vous, mais c'est des choses en vous qui vous reconnectent à vous-même. Donc, il y a un manque et c'est pas pour rien que vous ressentez ce manque. Alors, essayez d'aller voir au fond de vous, de retrouver le calme à l'intérieur de vous, de trouver des outils pour pouvoir avancer et de trouver le courage de tourner cette clé-là. Ensuite, on a la boîte à musique, les habitudes. Jadis, ma mélodie t'a enchanté. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Il y a une situation qui est habituelle, hein, c'est un état d'être, hein, une façon de fonctionner qui est habituelle, qu'on nous a amené à choisir. La vie nous a amené à être dans des habitudes qui ne nous correspondent pas, enfin. On réalise que ces habitudes-là ne nous correspondent pas. Mais ça peut être dur parce que c'est des habitudes peut-être ancrées d'il y a longtemps. Mais vous pouvez choisir un autre chemin, même si les autres... Enfin, pensez à vous. Au cœur de l'invisible, une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Ouais, il y a un nouveau chapitre là qui va s'ouvrir pour vous, mais il suffit de vouloir. Il suffit de le vouloir. Voilà, allez, super. J'espère que ce message vous aura parlé. En attendant, prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. À nous, groupe numéro 2, avec mettez une touche de douceur. Alors peut-être il y a eu un petit peu de colère, hein. Peut-être qu'on a besoin de s'adoucir. On a été peut-être un peu sur la défensive jusque-là. Y a quelque chose où on doit mettre un regard plus doux dans notre situation actuelle, d'accord? Un regard un peu plus doux, ou peut-être être plus doux envers les autres. S'adoucir. Là, il y a quelque chose dans lequel on doit s'adoucir, d'accord? Ensuite, on va aller voir la situation. Donc, le prince, alors soit c'est un enfant, soit c'est une personne un peu immature et qui est un peu focalisée sur elle-même. Ça peut vous correspondre ou correspondre à quelqu'un d'autre. Il y a la concentration, le fait d'aller examiner, d'aller rechercher le pourquoi du comment, d'aller rechercher des solutions, d'aller s'informer, de regarder plus près des détails. Il y a oui, donc si vous vous posez une question, la réponse sera oui. Après, je pense avec la protection et la bienveillance, c'est une personne qui peut être immature, mais c'est quelqu'un de bienveillant, d'accord? C'est quelqu'un qui est sur un chemin où il doit réaliser peut-être certaines choses. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller regarder au-delà de ce que vous voyez. Si cette personne est égoïste, allez voir au-delà. Peut-être que cette personne aussi vit des situations dans lesquelles c'est compliqué. Alors comme je vous ai dit, c'est soit vous, soit la personne en face de vous. Ou peut-être c'est de vous concentrer sur votre enfant. Si c'est le cas, si c'est par rapport à un enfant où vous faites du souci, ne vous inquiétez pas. L'enfant est protégé, d'accord? Et concentrez-vous sur les vraies valeurs, enfin les vrais... Concentrez-vous sur les vrais besoins de votre enfant, d'accord? Pas les besoins de vous pour vous rassurer. Après, moi je suis maman, donc c'est pas... je critique, enfin voilà, je sais pas comment ça peut être interprété, mais c'est pas méchant de ma part. Dans le sens où des fois on pense que c'est mieux pour l'enfant, mais en fait ça nous sécurise à nous, sauf que c'est pas forcément le mieux pour notre enfant, d'accord? Donc là, concentrez-vous sur les vraies choses qui sont importantes pour votre enfant, si ça parle d'un enfant. Là, il va y avoir une réussite par rapport au fait, vous allez réussir à voir un petit peu les choses dans leur ensemble, à voir un petit peu plus en précision la situation votre situation, et vous allez réussir à y voir plus clair, à comprendre le pourquoi du comment, d'accord? Et là, oui, il va y avoir une communication importante, d'accord, que vous avez besoin de faire ou que vous avez envie d'avoir. Alors peut-être que ça parle de cette personne qui est un peu centrée sur elle-même, un peu pas immature, enfin peut-être qu'il y a un peu d'immaturité, mais un peu d'égoïsme aussi, mais c'est pas négatif, hein. Bref, peut-être que cette personne prend le temps aussi de voir les choses un peu plus précisément pour pouvoir réussir sa communication avec vous, d'accord? Ça c'est possible aussi. En tout cas, il y a besoin
de voir les choses avec plus de douceur, de mettre des touches de douceur, d'accord? De pas être dans l'agressivité. Des fois, c'est parce que juste on est vexé, alors du coup, on va être dans l'agressivité, mais ça peut envenimer la situation. Donc, calmez-vous, mettez des touches de douceur, de compassion pour pouvoir comprendre une situation. Et pour pouvoir la vivre du mieux possible, avec réussite. D'accord? Ensuite, on a le chevalier de bâton qui peut très bien représenter le prince. Hein. Quelqu'un d'impulsif, quelqu'un de très passionné, quelqu'un peut-être... après, ça peut être un coureur de jupons aussi. Quelqu'un qui va au charbon, quoi. Hein, d'accord? Avec le 3 de denier, je pense que c'est quelqu'un qui doit tempérer, d'accord? Qui doit apprendre à tempérer son énergie d'impulsivité, de fougue, apprendre à moins être dans l'action directe, d'accord? Avec un peu plus de réflexion. Donc, comme je vous ai dit, soit cette personne, c'est vous, soit c'est la personne à laquelle vous pensez. Qui a besoin de prendre un peu du temps pour calmer un petit peu ses ardeurs. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Tac, tac, tac. Ensuite, on va aller voir message de votre âme. On vous dit renoncer et on va aller le lire. Et après, avec le tarot, la guidance. J'ai moins de choses à dire, j'ai l'impression que pour le tas numéro 1. Alors, peut-être que je vous lirai, vous, la deuxième carte. Alors, renoncer. Pourquoi on vous dit renoncer? Alors, abandonnez-vous à ce qui est. Lâchez prise de ce qui a été. Ayez foi en ce qui sera. Alors, peut-être qu'il y a besoin de mettre de la douceur parce que vous êtes encore accroché à certaines choses du passé qu'il faut guérir, d'accord? Qu'il faut accepter. Si vous avez pris cette carte, vous êtes guidé vers le renoncement. Abandonnez vos inquiétudes, fardeaux et contrôle sur le dénouement possible et vivez le moment présent. En renonçant, vous laissez la vie aller de l'avant naturellement comme il se doit. Résister au cycle naturel de la vie peut provoquer de l'angoisse, de la frustration et le sentiment de constamment batailler. Cher ami, arrêtez de nager à contre-courant. Plus vous bannissez les éléments de votre vie, plus ils s'imposent avec d'autant plus de force. Êtes-vous surpris par les feuilles qui tombent en hiver? Non, car il y a confiance dans le cycle naturel de naissance, mort et renaissance. Nous aussi, nous sommes soumis à ces cycles, mais pour la plupart, nous les accueillons avec inconscience et résistance. Cela ne veut pas dire que vous devriez laisser tomber, mais plutôt prendre la décision d'avoir confiance dans le cycle de la vie. Car lorsque vous acceptez ce qui est, vous devenez plus fort pour attirer les résultats que vous souhaitez. Accepter ne signifie pas abandonner votre pouvoir et lumière à un autre, vous laisser maltraiter ou bien renoncer à vos rêves. Accepter, c'est cesser de résister à ce qui est et permettre à votre esprit de vous guider pour faire ce qui doit être fait. Lorsque vous renoncez à contrôler fermement une situation et que vous avancerez vers un endroit de paix intérieure, vous trouverez cette lucidité. Les solutions se manifestent générant une sagesse profonde pour vous guider. L'énergie jadis dégagée pour résister sera alors focalisée sur des projets qui apporteront de la joie, qui à son tour attirera des miracles et des bienfaits que vous souhaitez tant. Donc j'ai l'impression que vous vous êtes adouci. J'ai l'impression que vous allez vous concentrer sur les choses les plus importantes et que vous êtes déjà dans le renoncement. Pour moi, vous êtes sur la bonne voie. Alors, si ce n'est pas le cas, c'est ce que vous allez comprendre. D'accord? Alors, ensuite, ouais, du coup, je vais vous lire le tarot, la guidance, parce que je vois que si je trouve... Ah, il est là. Hop, 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 43, 43, 43, 43. C'est que l'autre, je ne devais pas le lire. Hein. Hop. Guidage. Le tarot représente une quête de vie et le fait de recevoir cette carte vous fait savoir que vous êtes appelé pour mener votre propre quête. Il est temps de quitter le confort.
Il est temps de quitter le confort de votre vie quotidienne et de faire l'inattendu. N'hésitez pas à prendre des risques. Prenez votre épée et faites le fanfaron avec, en osant explorer toutes les possibilités. Mais ne vous laissez pas abuser en chemin, car les apparences peuvent être trompeuses. Ayez plutôt foi dans le guidage du tarot, qui dressera la carte des chemins possibles pour votre croissance personnelle et vous indiquera où se trouve votre Saint Graal. Une fois en possession de ces informations, allez chercher l'aventure. Vous découvrirez un moi que vous ne pensiez pas pouvoir exister. Ok, alors je pense qu'en vous concentrant sur les réelles choses, en fait, je pense que vous êtes quelqu'un d'assez spirituel, d'accord, qui a commencé déjà à essayer de mettre en lumière des problématiques chez vous, peut-être à vous ouvrir à la spiritualité, ou au moins à vous ouvrir à ce que vous avez réellement besoin au fond de vous. Et bon, quand ils disent de faire d'avoir confiance au tarot, je sais pas quoi là, c'est aussi d'avoir confiance en vous-même. Parce que au final, le guidage, c'est... là, pour moi, c'est quand on a acquis des savoirs. C'est-à-dire que là, le denier, c'est la matière. C'est ce qu'on crée dans la matière. Le travail, d'accord, les acquisitions, d'accord. Donc, quand vous serez aligné avec ce que... Donc, Après, il y a les épées. Les épées, c'est le mental. Ce que notre mental a besoin pour être apaisé, d'accord. D'aller dans la direction où notre mental se sent serein. Le bâton, c'est d'aller vers nos passions, les choses qui nous font vibrer, qui nous font sentir vivants, d'accord. Et la coupe, c'est ce qui nous met en joie, ce qui calme nos émotions, c'est par rapport aux émotions, c'est d'avoir le contrôle, pas le contrôle, mais au moins le fait de savoir calmer nos émotions et de les comprendre et de les laisser s'écouler. Une fois qu'on a acquis ces 4 domaines, on sait on sait vers là où on doit aller, d'accord. On connaît notre direction en ayant confiance en notre intuition. Parce qu'une fois que tout ça s'est aligné, notre intuition nous parle. Et on sait vers quoi on veut aller parce qu'on sait si notre mental est d'accord, si notre passion est d'accord, si nos émotions sont d'accord et si dans la matière on peut le construire. Alors, ensuite, il y a une évolution. Alors ça, c'est le côté relationnel. Il y a une évolution. On va recevoir un message. Il y a quelqu'un qui va... très certainement, avec les communications, il y a une évolution par rapport à des communications qui arrivent. Hein. Ça arrive très prochainement, ok. Et en amour, il y a l'équilibre. Alors, soit vous êtes en couple et vous arrivez à équilibrer vos pensées et votre cœur, soit vous êtes au loin de quelqu'un et grâce à cette distance, peut-être vous arrivez à équilibrer vos pensées, vos schémas répétitifs de pensées négatives et votre cœur, vos sentiments, votre élan amoureux, votre passion. Donc là, il y a un équilibre qui se fait en amour et c'est très bénéfique pour vous. Alors, les messages... Le désir, mais en plus avec le chevalier de bâton, il y a beaucoup de désir, mais ce désir peut vous dépasser. Et c'est pour ça qu'on vous dit de mettre un peu des touches de douceur, parce que quand on a un désir brûlant comme ça, et qu'on est contrarié parce que la situation ne se passe pas comme on veut, on peut être frustré, on peut démarrer au quart de tour. Et le désir c'est bien, mais il faut savoir le tempérer. D'ailleurs, dans le message, je crois qu'ils le disent. Je suis la matière première de tout ce que tu crées. La beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Il est temps, le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Pardon. Alors, et encore des règles. Hein. Il y a besoin d'équilibrer une situation et de mettre de la douceur, hein, comme on a dit. Et
L'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue. C'est un peu cette carte aussi. J'évalue toute chose afin de me faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Bon, voilà. J'espère que ce message je vous aura parlé. J'essaie de me dépêcher, je m'embrouille. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao!